Force versus faiblesse. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Il n'y a pas longtemps, on m'a invitée à participer à la session d'un club de femmes, d'un cercle de femmes, alors ça m'a été présenté comme ça, des femmes qui cherchent à développer leur activité, on partage, on se soutient, on échange, on est là les unes pour les autres, etc. Alors, je passerai sur le côté réservé aux femmes parce que, bon, finalement, femme ou homme, c'est un petit peu la même chose, les mêmes enjeux. Ce sont juste des enjeux humains. Et après, il y avait tout ce côté combattante, je revendique mon droit à être moi, etc. Oui, mais tout en affirmant ma position, revendiquant mon droit à être, pour les femmes fortes qui dépassent leurs limites, etc. Ça n'a pas résonné, je ne me suis pas reconnue dans cette démarche et donc du coup j'ai décliné l'invitation. J'avais déjà été invitée il y a quelques mois à intégrer un autre cercle de femmes comme ça qui étaient là pour se soutenir, pour partager, etc. Alors le soutien, le partage, ok, pas de souci. Par contre, à chaque fois, il est demandé des adhésions, des sommes plus ou moins exorbitantes et un certain engagement. Et puis, tout ça pour se rendre compte quand on creuse qu'il y a une personne qui est en haut de la structure et à qui reviennent toutes les participations financières. Et alors ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Bon, ces femmes fortes qui veulent s'affirmer, qui veulent être respectées, qui veulent être reconnues à travers l'échange et le partage avec d'autres. Voilà, alors comme je le dis, l'échange et le partage, il y a pas de... Bien au contraire, c'est une démarche qui est plutôt épanouissante et enrichissante. En revanche, vouloir être reconnu, accepté, respecté pour ce que l'on est, à travers le regard des autres, ça me pose un peu plus souci dans la mesure où tant qu'on ne se reconnaît pas soi-même, tant qu'on ne se respecte pas soi-même, tant qu'on ne s'affirme pas pour soi-même, on aura beau aller chercher cela dans le regard de l'autre, on ne le trouvera pas. Et c'est bien là le souci de la femme forte. Pendant très très longtemps, j'ai fonctionné de par mon vécu, de par mon expérience. Je me suis reconnue dans ce rôle d'abord de l'enfant fort, de l'adolescente forte, de la femme forte. Je me suis construite à travers ça. Et je pensais que je n'avais pas droit à l'erreur, que je n'avais pas le droit d'être faible. Et puis, cette année, quand tout m'a été retiré, j'ai compris que je pouvais être faible. Et que finalement, c'est cette faiblesse, reconnaître cette faiblesse-là et m'y engouffrer à cœur perdu, est devenue ma plus grande force. Parce que c'est à partir du moment où j'ai reconnu ma faiblesse, que j'ai reconnu que je n'y arrivais pas, que c'était au-delà de mes forces, que finalement, j'ai réussi à m'apaiser et à trouver le calme en moi, en me disant « Ok, t'es faible, reconnais ta faiblesse, baisse les armes ». Quand on est fort, on n'accepte pas l'aide qui arrive. Quand on est fort, on se nourrit du regard des autres qui nous dit « De toute façon, toi, tu es forte, tu vas t'en sortir, tu t'en sors à chaque fois ». Oui, bien évidemment, mais du coup, j'ai pas droit à l'erreur. Du coup, les autres
n'estiment pas qu'ils ont à nous apporter de l'aide, puisque nous sommes fortes et nous n'avons besoin de personne. Par contre, quand on commence à faiblir, là, ils savent nous le dire. Ils savent nous jeter la pierre. Et le sentiment est d'autant plus désagréable que nous, on est tellement convaincus d'être fortes qu'on se doit de tenir ce rôle. Et quand ce rôle ne colle plus, ça fait mal. Ça fait très très mal. Parce qu'on s'est identifié à ça. En fait, dans ce personnage que l'on reconnaît fort, auquel on tient absolument parce qu'il est nous, au final, on n'est pas dans la force, on est dans la résistance. On est dans la résistance et au final, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est juste construit une énorme forteresse qui vient tout bloquer, qui vient nous faire tenir ce rôle-là et qui vient puiser dans nos véritables forces, dans notre véritable force et notre véritable faiblesse. Je dis n'importe quoi, pas dans notre véritable faiblesse, dans notre énergie. Et qu'est-ce qui se passe quand la forteresse s'effondre? Eh bien, on se prend juste notre propre pierre sur la gueule. Et ça fait très, très, très mal, parce qu'on a vécu dans l'illusion qu'on était fort. Et on a donné aux autres cette illusion qu'on était forte. Et ça fait d'autant plus mal quand ça se casse la figure. Alors que reconnaître qu'on n'est pas capable de tout surmonter, qu'il y a des choses qui nous font extrêmement mal, qu'on n'est pas capable de tout gérer, eh bien ça enlève une sacrée pression. Et finalement, oui, il y a certaines choses que l'on doit gérer, oui, mais pas plus qu'il n'en faut, pas plus qu'il n'en faut. On n'est pas capable de tout gérer. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Il y a des choses qu'on peut, il y a des choses qu'on veut gérer parce qu'on s'est donné cette responsabilité, on s'est engagé à travers ça. Par contre, il y a énormément de choses dont on n'est pas responsable et dont on n'est pas tenu de tenir l'engagement puisque on ne s'est pas engagé à ça. Alors, on reconnaît à travers ça cette faiblesse. Et cette faiblesse, souvent, elle est synonyme d'incapacité, de petitesse, de lâcheté, de désengagement, de déresponsabilisation. Oui, mais à la base, je ne me suis pas engagée pour ça. Je ne suis pas responsable de ça. Et je n'ai pas à être forte par rapport à ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la force et la faiblesse, c'est réellement les deux faces d'une même pièce. Je suis forte, oui, et je suis faible aussi. Je suis faible, je fais de temps en temps preuve de faiblesse par rapport à quelque chose, mais parfois aussi je suis forte par rapport à quelque chose. Je ne suis pas qu'une femme forte ou qu'une femme faible, je ne suis pas qu'un être fort ou qu'un être faible, je suis les deux à la fois. Et il faut bien comprendre que reconnaître sa faiblesse, c'est faire preuve d'une immense force. Et que, par contre, ne se reconnaître que comme fort est une sacrée faiblesse, parce qu'on n'a pas droit de chuter, pour soi-même et pour les autres. Je voudrais donner l'image de l'arc avec cette flèche. On tend l'arc, je suis pas archer, je ne sais pas faire. Mais voyez l'image, on va tendre l'arc, là on engrange une force, d'accord? On engrange une force, ce qui va donner toute sa puissance à la flèche pour partir le plus loin possible. Par contre, si je continue de tirer, à un moment, la corde ou l'arc va casser. Et c'est ce point de rupture, c'est ce moment où l'arc commence à devenir, où l'arc commence à devenir faible, qu'il faut savoir repérer et ne pas aller au-delà des limites pour ne pas arriver au point de rupture et ne pas arriver au point où ça va casser, au point où la forteresse va être en train de se fissurer.
Nous, on va rester dans notre... dans notre on va chercher pour bénéficier de notre plein potentiel, de tout l'espace où la corde est tendue à sa tension optimale. Par contre, la vie fait que on va chercher à tendre l'arc le plus à ce point justement optimal, c'est-à-dire le point le plus puissant, mais aussi le point où on est à 2 doigts que ça pète, pour reconnaître ce point de rupture-là, pour reconnaître le moment où l'arc devient faible et reconnaître cette faiblesse. Là, je ne peux pas, j'arrête. Le corps, il est absolument doué pour ça, c'est-à-dire que quand il ne peut plus, il vous met à l'arrêt. Le mental, il n'est pas doué pour ça parce que le mental, il n'est pas doué pour prendre des décisions. Le mental, il n'est pas optimisé pour agir en faveur de la vie, du processus de vie. Il n'est pas là pour décider de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Il est là juste pour mettre en action une idée, une inspiration, avec les connaissances qu'il a engrangées, qu'il a acquises. Et du coup, il ne peut pas décider pour vous à quel point, à quel moment on va être fort ou faible. Pour ça, on a notre intuition qui nous dit « Attention, là, c'est assez. Attention, là, ça suffit. Tu dépasses tes limites. » On a le corps qui est là pour nous le dire aussi. « Attention, là, tu es en train de te faire mal. Ne dépasse pas tes limites. » On a aussi nos émotions qui sont là. De la joie, on peut commencer à ressentir un inconfort. Quand c'est trop, tu dépasses tes limites. Là, tu étais joyeux, tu étais enthousiaste, tu étais bien. Et là, ça commence à être trop, tu commences à être inconfortable. Arrête, sors-toi de là. Et le mental, il n'écoute pas, parce que le mental, il veut continuer à diriger. Il va falloir être plus malin que ce personnage, plus malin que ce rôle, et arrêter de se définir comme étant fort ou comme étant faible. On est les deux faces de cette même pièce, et c'est ce qui fait tout notre être, sans vouloir se juger ni fort ni faible, juste on est tout ça à la fois. Je dis ça parce que très longtemps, je me suis considérée comme une femme forte. Très longtemps, on m'a dit « tu es une femme forte ». Je me suis reconnue là-dedans, j'en étais fière, j'étais fière réellement de m'en sortir à chaque fois. Par contre, ça me demandait des efforts colossaux. J'étais fatiguée en permanence, tout le temps. Et puis je cherchais toujours une solution pour parer à tout. Et du coup, j'étais complètement emprisonnée dans cette force-là. J'étais emprisonnée dans la forteresse que je m'étais construite ou que la vie m'avait fait construire. Tout était juste parce que c'était justement pour que j'arrive à reconnaître ce point de rupture où tout allait se casser la figure et où j'allais devoir reconnaître que je n'étais pas que forte. Attention, attention parce que oui, la femme, durant de nombreuses années, a dû prouver qu'elle avait une place, a dû prouver qu'elle avait un rôle, a dû prouver qu'elle avait de la valeur, a dû prouver qu'elle devait être respectée. Mais ce n'est qu'une croyance. Ce n'est qu'une croyance. Elle est respectée, elle est estimée, bien au-delà de ce qu'on pense. Mais c'est pas en faisant 1000 choses, c'est pas en se comportant comme un guerrier, c'est pas en se comportant comme un bonhomme, c'est juste en étant tranquille à l'intérieur et en reconnaissant que oui, je suis forte, oui, je suis faible. Finalement, je suis les deux, je suis aucun des deux, je suis moi et c'est tout. Voilà, c'était juste
cette précision, à vouloir chercher à être, au final on n'est pas. À vouloir chercher à être quelqu'un, on est tout sauf cette personne-là. Parce que le jour où tout s'effondre, le jour où on se prend une claque, on est bien obligé de reconnaître qu'on est faible. Et quand on ne l'a pas reconnu avant, qu'on pouvait être faible, ça fait d'autant plus mal. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao!